Recoucou. Alors voilà, Klaus veut me montrer une personne que je ne connais pas, hein, que je vais détailler et il me dit que l'un d'entre vous le reconnaîtra, que ce soit un, seulement seulement un défunt, voilà. Alors montre-moi, s'il te plaît, mon amour. Il a une peau noire, des yeux foncés, les cheveux foncés aussi, donc vraiment typé africain. Euh, une veste blanche, comme les costumes cravates, mais là blanc, chemise noire, nœud papillon blanc, le pantalon blanc, une ceinture en cuir brune. Il a des bonnes joues, un grand sourire. Donc voilà, je le vois maintenant vraiment très bien. Et ça montre vraiment qu'il a toujours été avec le cœur sur la main, extrêmement jovial. Il pensait aux autres avant lui. Est-ce qu'il y a d'autres détails que je dois voir? Alors, c'est comme s'il y avait une photo, c'était sur une photo que je voyais. Derrière, il y a une fenêtre, un porte-balcon, des portes-balcons. Là, donc ça mène à un balcon ou une terrasse, blanc, avec des rideaux voilés, transparents, blancs devant. On voit les fenêtres dans la nuit. Et il y a un tapis sur le sol, et le sol est avec des petits carreaux en, en bois, ou vraiment, ben voilà, le parquet ancien. Et c'est tout. Voilà. Donc, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous voit. Je vais laisser les commentaires et voir si tout d'un coup, ça vous parle, même s'il y a des détails en moins. C'est justement que Klaus me dit qu'il est temps pour moi de voir des, des personnes. Et là, il me dit vraiment que c'est la personne que vous allez reconnaître. Voilà. Au niveau déjà de sa gentillesse, de son cœur sur la main et tout, son sourire, le fait qu'il ait des bonnes joues, donc c'est un bon vivant, il se laisse pas mourir de faim. Et il fumait. Voilà, un détail en plus. Il n'avait pas un gros ventre et pourtant c'était un bon mangeur, un bon vivant. Donc voilà, je tenais à le préciser. C'est tout ce que je devais vous dire et voir, attendre vos réponses et que vous me disiez si vous connaissiez quelqu'un comme ça et si vous avez tout d'un coup une photo identique. Voilà, c'est les magies qu'on doit accueillir dans notre vie, car j'ai dit à l'univers que j'accueillais ces surprises matérialisées maintenant dans la joie et l'amour et la reconnaissance, que j'accueillais justement les cadeaux que je méritais d'avoir dans ma vie, parce que c'était le moment. Voilà, donc il y a toujours des trucs qui doivent arriver au bon moment et là, depuis le temps que je ressens mon âme sœur, pas mon âme sœur, on n'a pas d'âme sœur, on a des partenaires de vie, et là, c'est une partenaire de vie, donc je la ressens. Là, elle est toujours en train de laver mes 2 fenêtres de cuisine. Faudrait peut-être que j'ai une discussion un jour avec elle quand je l'aurai en face.
Bah, sur l'autre compte YouTube, que je n'ai plus, hein, et ben, là, il était clair qu'elle astiquait tout le temps les fenêtres de la cuisine, je sais pas pourquoi. Et j'ai hâte ben, justement d'avoir, ma maman qui m'appelle pour me dire, «Ben, écoute, l'alliance de ta grand-maman est de retour». Parce qu'elle, je l'ai prévenue, elle m'a dit: «Bah, écoute, si ça arrive, je suis contente pour toi, si ça n'arrive pas, ben, tant pis, hein». Parce qu'un objet, pour moi, c'est pas qu'un objet. Parce qu'en perdant l'alliance à 2 reprises qu'elle avait au doigt, à chaque fois, elle disait: «Bon, ben, je l'ai perdue, c'est foutu». Elle l'a retrouvée où? À 2 reprises, elle l'a retrouvée où? Dans la poubelle. Et la troisième fois, ben, la première fois, en fait, c'était à la cave que j'avais retrouvé l'alliance de ma grand-maman. Et cette alliance-là était tellement forte pour moi qu'elle me faisait pleurer. Parce qu'à l'intérieur, il y avait le prénom de mon grand-papa, Aimé. Il y a une énergie dans cette alliance qui est, j'arrive pas à le dire. Dès que je l'ai retrouvée, j'ai été voir ma maman, je dis: «Regarde la magie, c'est magnifique, on l'a retrouvée». Et j'étais en larmes. Moi, j'étais en larmes. Alors que je n'ai jamais connu ma grand-maman, maternelle, et je peux vous dire qu'elle avait un caractère très fort et j'ai l'impression que j'ai pris un peu d'elle de ce côté-là, sans pour autant la connaître. Et tout à l'heure, je les ai pleurés parce que mes 2 grands-parents, ben, ils me manquent. Même si j'ai jamais connu ma grand-maman dans l'incarnation, je peux vous dire que je l'ai toujours ressenti. Sur sa tombe, je pleurais, je ressentais ma grand-maman qui me serrait dans ses bras. Ma tante, bien entendu, pète sec. Voilà, c'est pour vous dire le tempérament, terre à terre. Et ben, je lui déjà elle, je lui parle plus parce que ça passait plus. Ça a jamais passé. «Ah, tu peux pas pleurer, tu l'as jamais connue, je sais pas qui elle est, c'est notre mère, c'est pas la tienne». Oh. Et l'enterrement de mon grand-papa: «Oh, tu as pas pleuré, c'était pas ton père». Alors, ma tante, une de ses sœurs plus jeunes, hein, elle me serrait dans ses bras, elle lui disait: «Maintenant tu te tais et tu t'en vas». Ça l'a tout de suite calmée. Parce que cette tante-là qui était j'étais dans ses bras, elle était aussi très sensible. Elle est aussi hypersensible, donc elle comprenait très bien que je puisse pleurer mon grand-papa. Voilà, je trouve ça logique. Voilà, quand on aime, hein, c'est normal de pleurer. Là, tout à l'heure, moi, j'ai eu quelques larmes qui sont sorties, j'ai laissé évacuer, j'ai laissé passer. Parce que pour moi, leur amour était vraiment magique. Elle lui courait après. Ils étaient tout jeunes, elle était plus âgée que lui, mais elle lui courait après dans les balles, à l'époque. Et voilà que mon grand-papa était plus jeune, donc il voulait s'amuser, hein, profiter de la vie. Et quand il voyait que les autres ne voulaient pas de lui, mais qu'elle, elle était là pour insister, il s'est dit: «Bon, bah, d'accord, allez, je craque, elle est gentille, elle est belle, voilà, je craque». Et ils se sont mariés, voilà, ils ont eu 4 filles. Quand ils ont cru, que ma maman serait un garçon, mon grand-papa s'était réjoui. Quand il apprend que c'est une fille, il dit: «Oh non, encore un grain de café». Donc voilà, une, anecdote toute mignonne, mais ça a été ma maman était le rayon de soleil de mes grands-parents. Ils étaient sur l'âge. Ils n'avaient pas pensé avoir encore un enfant. Comme quoi, le temps de la grossesse rendait ma grand-maman, extrêmement, en bonne santé, en parfaite santé. La grossesse la rendait resplendissante. Aucun souci de santé. Dès qu'elle avait accouché, c'était terminé, sa santé se déclinait. Voilà, donc ça avait permis à mon grand-papa de voir ma grand-maman être de plus en plus belle pendant ces 9 mois. Et après, ben, 15 ans de ma maman, elle est plus là, elle est partie. Donc ça montrera aussi à ma maman qu'il y a l'invisible est magique. Il est visible. Voilà, c'est tout ce que tu voulais que je dise. Ben voilà, si cette, description vous parle, que j'ai vraiment la photo en tête, c'est inouï.
Une photo qui date, hein, heu, des années 80-90. Voilà, donc environ, plus ou moins. Les photos de quand j'étais petite, voilà, les années 80. Donc voilà, les photos vraiment qu'on faisait développer, qu'on payait pour faire développer et voilà, c'est cette photo qui m'a montré donc d'abord la personne, après la photo. Elle s'est mue de lui-même de lui-même, quoi. Bonne soirée et à une prochaine. Ciao, ciao.